On se pose souvent la question, comment trouver un sens à tout ça ? Comment vivre une vie plus épanouissante, plus connectée à notre foi ? Comment rendre notre quotidien plus léger, plus agréable et plus priant ? Et si la réponse se trouvait non pas dans une destination lointaine, mais dans notre quotidien, dans chaque pas que l'on fait ? Alors que cette année 2025 sera une année jubilaire, cette mini-série « Un pas de plus vers l'espérance » vous propose un voyage intérieur, une vraie marche vers l'espérance au cœur de votre quotidien. À travers des réflexions, des témoignages, on explorera ensemble comment faire de chaque jour un chemin vers la foi. Un pas de plus à la fois. Alors, ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs et laissez la foi vous guider, où que vous soyez. Un pas de plus vers l'espérance, une mini-série Les Voix de l'Église, en collaboration avec Radio Présence et Jeunes et Saints. Les Voix de l'Église, un podcast prière d'un jeune. Et si un lieu pouvait à la fois offrir un espace de prière et de convivialité pour les jeunes ? C'est l'objectif des aumôneries de l'enseignement public. Présentes dans chaque diocèse, elles offrent aux jeunes chaque semaine ou tous les mois un espace pour se retrouver et partager autour de la foi. Aujourd'hui, je prends mon micro direction l'aumônerie d'Auch pour rencontrer Louis et Camille. L'interview, les Voix de l'Église. Bonjour à tous et très heureux de pouvoir vous retrouver depuis les locaux de l'aumônerie d'Auch pour ce premier épisode de notre mini-série Un pas de plus vers l'espérance. Réalisé durant cette année jubilaire, j'ai choisi de rencontrer le futur de l'Église de demain. Ceux qui contribuent à son rayonnement et à sa transformation à l'heure des réseaux sociaux, les jeunes. Et pour cela, je ne suis pas allé chercher très loin, mais au cœur même de mon diocèse, l'occasion de se plonger un peu plus dans le quotidien de jeunes chrétiens. Alors quand on est au lycée, la vie peut très vite devenir un tourbillon. C'est vrai qu'entre la pression scolaire, les amis, les projets, même les activités extrascolaires, il est facile de se sentir débordé et de ne pas trouver justement d'espace pour ce qui est important pour nous, y compris notre foi. Alors, comment naviguer là-dedans ? C'est peut-être la question que beaucoup d'entre nous se posent et peut-être que vous aussi vous vous posez cette question, chers auditeurs. Et c'est dans cet esprit que je vous pose la question suivante. Comment vivez-vous votre foi au quotidien en tant que jeune ? Le dimanche, je vais à la messe avec mes cousins parce que j'ai la chance d'être dans une famille catholique. Je m'appelle Camille. Je prie souvent le soir, j'essaye d'être assez régulière et assidue. Et je vais à l'aumônerie le jeudi. Qu'est-ce que vous y faites justement à l'aumônerie ? Peut-être qu'est-ce que ça t'apporte ? Vous lisez des textes, vous lisez l'évangile parfois, vous lisez des prières, vous faites de l'adoration, vous faites des repas aussi, j'ai entendu dire. Oui, c'est ça. On mange et pendant qu'on mange, on parle, on débat sur comment on applique notre foi au quotidien. Tu connais beaucoup de jeunes autour de toi qui vont à la messe, à part ceux de l'aumônerie ? Et justement, à part ceux de l'aumônerie, j'ai des amis qui sont baptisés mais qui pratiquent pas forcément dans la vie de tous les jours. Quand tu parles à tes amis de ta foi un petit peu, que tu vas à la messe le dimanche, quelle est leur réaction ? Est-ce que ils sont étonnés ou alors est-ce qu'ils comprennent ? Oui, je pense, il y en a, ils sont, en général, ils sont très compréhensifs, il n'y a pas de souci là-dessus. Et justement, comme je dis, j'ai pas peur de dire que je vais à la messe ou quoi, justement, ça permet à certains de venir me poser des questions, tout ça, et je suis très contente de répondre à leurs questions. Donc c'est pas un sujet tabou comme on pourrait penser chez les jeunes aujourd'hui ? Et non, pas du tout. Après, j'ai des amis compréhensifs et en général, tous ceux qui sont autour de moi sont plutôt... Plutôt, ils comprennent.
Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu suis sur les réseaux sociaux un petit peu des personnes qui évangélisent, bon, à part moi bien sûr, mais des personnes qui évangélisent, comme le frère Paul Adrien qu'on va regarder après. Est-ce que tu suis des prêtres, peut-être des groupes de louanges comme Glorious? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion peut-être participer à des veillées? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors sur les réseaux sociaux, oui, je suis sœur Albertine notamment. Je pense qu'il y en a certains qui la connaissent. Et là récemment, elle a fait une vidéo ou une petite FAQ et je trouve ça très intéressant. Après, oui, tout ce qui est veillé, tout ça, ben, On entend souvent parler des pèlerinages et des rassemblements de jeunes comme des moments forts, mais au-delà de l'événement lui-même, il y a ce qu'il reste. Et tu as eu l'occasion de participer à un pèlerinage avec l'hospitalité du Gers. Justement, alors que l'on passe sur Radio Présence Lourdes et sur les voies de l'Église, qu'est-ce que ça t'apporte, un pèlerinage dans lequel tu rends service aux personnes malades et handicapées? Qu'est-ce que ça t'apporte? Il y a un temps de partage avec tes amis, mais il y a un temps de partage aussi, un temps où tu donnes pour les autres. Qu'est-ce que ça t'apporte? Comment ressors-tu de ce pèlerinage après? alors j'ai adoré ce pèlerinage. Je l'ai fait les 2 étés derniers et franchement, je continuerai tant que je pourrai parce que c'est vraiment un plaisir d'être au service euh, des personnes âgées ou des malades et de juste de voir leur sourire sur leur visage. C'est franchement, ça n'a pas de prix. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Est-ce qu'il y a une parole peut-être ou un moment qui t'a le plus marqué? Pendant Lourdes? La procession au flambeau peut-être Ah oui, la procession au flambeau pendant qu'on fait le Ave Maria avec les bougies en l'air, j'avoue que ça fait quelque chose. Ça met les frissons, il faut la faire. Surtout que j'ai été porte-drapeau euh, de l'hospitalité lourde. Et non, franchement, c'était sensationnel. Ça se voit que tu es touché par cette mission. Tu comptes y revenir cette année aussi? Ah oui, oui, oui. Et surtout, enfin là, c'est sûrement ma dernière année en tant que lycéenne, oui, voilà, dans le groupe des jeunes. Et après mes 18 ans, je compte encore le faire. Et du coup, en tant qu'hospitalière cette fois. Et je pense que ce sera un angle de vue différent, mais ce sera toujours aussi intéressant. Et je serai justement encore plus au contact des personnes âgées. Ce sera. Est-ce que tu as des amis qui ne viennent pas à l'aumônerie et qui participent au pèlerinage quand même ou qui participent à des pèlerinages aussi au quotidien? Oui, ben là, je pense à 2 amis en particulier qui ben, justement savaient que je participais à des pèlerinages, des rassemblements, etc. Et elle m'a demandé des renseignements et je lui ai passé les infos et elle est venue au pèlerinage et elle l'a fait plusieurs fois. L'interview, les voix de l'Église. Merci beaucoup Camille. C'est vrai que la foi, c'est quand même un chemin très personnel et chaque individu la vit différemment selon ses propres expériences. Et on va maintenant écouter Louis. D'abord, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de l'aumônerie? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu le vis? Qu'est-ce que vous y faites? Eh bien, le Monréoche, c'est le jeudi soir, de 18h à 21h, à peu près 21h30. Et c'est un moment où les lycéens viennent pour manger, passer un bon moment. Et évidemment, parler du quotidien, où ils peuvent échanger et parler des questions qu'ils ont sur leur foi ou sur ce qui se passe dans le monde. Comment vis-tu ta foi au quotidien? Comment ça se passe? J'ai une famille qu'on peut dire pratiquante. Donc moi, ils m'ont emmené à la messe depuis tout petit, voilà. Donc on continue à aller à la messe en famille le dimanche quand on peut, suivant les activités de chacun. Et donc là-dessus, oui, voilà, on essaye de s'investir autant qu'on peut dans l'église, voilà, et d'essayer d'amener tout le monde, de tirer tout le monde. Quand il y en a certains qui chouinent un peu pour y aller, je me compte au-dedans. Mais voilà, donc c'est sympa. Est-ce que c'est facile pour toi d'y aller le soir en pleine semaine alors qu'il y a des devoirs, il y a le quotidien aussi qui peut être parfois chargé. Comment ça se passe? Tu arrives à gérer? Comment tu t'organises un petit peu pour pouvoir faire se passer ce bon moment Eh bien, alors comme je l'ai dit, le fait que toute la famille y va, évidemment, ça motive un peu le reste à y aller. Après, oui,
c'est pas toujours des fois évident d'y aller toutes les semaines de manière assez régulière, mais on le fait, ça prend 1 heure dans la semaine, ça mange pas de pain. Et puis ensuite, une fois c'est fait, ça permet de passer un bon moment, de revoir du monde, de discuter un peu, de s'aérer aussi. Tu as participé à des pèlerinages, à des camps. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors moi j'ai fait pas mal de camps de jeunes dans le Gers, que ce soit des PLVTT, des camps de prière, d'hospitalité. Donc c'est vrai que ben, ça permet de voir pas mal de jeunes, de lycéens, de jeunes adultes, et de passer un bon moment de bénévolat, un bon moment sportif, mais aussi un bon moment de prière. C'est vrai que c'est motivant et stimulant de voir plusieurs personnes qui y vont. Après, souvent aussi, c'est une organisation, ça prend du temps, mais franchement, c'est à faire. C'est toujours des très bons moments, des moments très forts et qui sont des moments souvent qui restent et dont on a souvenir. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a le plus marqué, peut-être je sais que tu as fait le PLVTT, est-ce que le PL à Lourdes aussi, peut-être Alors oui, c'est vrai que j'ai fait pas mal de PLVTT qui est très présent dans le Gers. Il y a une très belle organisation là-dessus et qui ne cesse de s'améliorer d'année en année. Donc c'est vrai que le PLVTT, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Après, il y a aussi le camp d'Artiguelongue qui a été fait dans les Pyrénées, qui a été restauré. Un camp qui dure depuis très longtemps en effet et qui a été stoppé et là qui a été relancé l'année dernière. Donc c'est quelque chose aussi, un moment très, très fort, très bon. Et puis aussi, il y a le camp de l'Hospité à Lourdes, qui ça, c'est quelque chose de très très fort émotionnellement, on va dire. C'est vraiment un très bon moment dans les vacances, ça, au mois d'août. C'est à faire et à refaire, justement. Tes grandes vacances, tu les passes souvent dans les pèlerinages, dans les camps, ou est-ce que vous faites des choses en famille aussi, ça vous arrive? Ça occupe toutes tes vacances, ou justement, tu as quand même des temps en famille où vous pouvez passer des moments ensemble? Alors, bon, toutes les vacances, quand même pas, on va dire. Il faut bien sûr du temps pour la famille, du temps pour les copains, pour passer du temps, pour voir les cousins, cousines, aller à la mer, à la montagne. Donc, on va dire que 1, 2 semaines pendant les grandes vacances, oui, moi, c'est ça que je fais avec de l'intervalle. Parce que, parce qu'évidemment, c'est chouette, mais bon, faut voir les copains, faut voir la famille, papy, mamie. Non, bien sûr, ça me prend pas toutes mes vacances, on va dire, mais j'y vais toujours avec plaisir. On arrive presque déjà à la fin de cette émission, et je voulais remercier Camille et Louis pour ce partage. Ce que je voulais souligner, et ce sont les mots qui me viennent, c'est que votre sincérité, votre joie de vivre votre vie, vivre votre foi, se font ressentir. Ce que je voulais montrer dans cet épisode, c'est vraiment à quel point il est beau d'être jeune et chrétien. On a parfois tendance à se laisser envahir par l'actualité, le stress. On n'a plus forcément le regard tourné vers Dieu. On oublie qu'il est là, mais notre regard change et se laisse distraire. Et à nous de relever ce défi-là, être plein d'espérance, quels que soient les événements, mais surtout, et ce sera mon dernier mot, soyons porteurs d'espérance. Les Voix de l'Église, un podcast prière d'un jeune. Vous le savez, on ne se dit jamais à bientôt pour un nouvel épisode sans avoir une dose de culture chrétienne. C'est l'heure pour moi de passer la parole à Nicolas de Fais-nous la lecture, compte que vous pouvez retrouver sur Instagram et Facebook dans la chronique culture, avec un livre qui devrait vous intéresser et qui est très en lien avec nos discussions d'aujourd'hui. Voici tout de suite un livre qui nous aide à comprendre pourquoi et comment chaque chrétien est appelé à témoigner de sa foi. Restez à l'écoute, cela devrait vous parler.
Merci encore à nos invités du jour pour leur partage très enrichissant. Merci à l'équipe de l'Aumônerie Doche pour le temps accordé à l'enregistrement de l'émission. Et nous on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode sur Radio Présence et les plateformes de diffusion habituelles. Si vous venez de découvrir ce podcast via les ondes de la radio, bienvenue à vous dans les voies de l'Église. Et n'oubliez pas, ensemble et à travers ce podcast, faisons un pas de plus vers l'espérance. Marre de la grisaille ? Illumine ta vie avec la culture chrétienne. Tout de suite, les bons plans littéraires, sélectionnés avec Nicolas de Fais-nous la lecture. Victor, plus connu sous le pseudo du Cateau de service, nous rappelle que chaque chrétien a pour mission de témoigner de sa foi, de sa beauté, de ses fruits. Mais pourquoi ? Eh bien, pour expliquer que la sainteté, en nous confrontant aux questions métaphysiques, donne un sens à l'existence. Pour preuve, les vies transformées des saints et saintes. C'est une recherche permanente de la vérité, qui s'appuie sur les textes bibliques et philosophiques, évidemment, mais aussi sur des arguments scientifiques, historiques, archéologiques, ou encore phénoménologiques, avec les miracles. C'est donc une aventure quotidienne pour s'élever et changer. Mais comment ? En se demandant par exemple ce que Jésus ferait à notre place, en s'appuyant sur des méthodes et en priant. Alors bien sûr, il y a des obstacles à la mission. L'impression dans une société relativiste de ne pas pouvoir parler de foi, le mal, les scandales, la difficulté de témoigner. C'est pour cela qu'il faut pratiquer et aller à la messe, se confesser, exercer la charité. Voilà un livre stimulant, rempli à craquer de réponses aux idées reçues, de codes QR pour afficher des vidéos, de citations, d'anecdotes. Et si tu hésites encore pour savoir si la sainteté est faite pour toi, dis-toi que cela se traduit simplement par la mise en œuvre des talents qui t'ont été donnés, l'amour des personnes autour de toi, ou encore faire de ton mieux. C'était Les Voix de l'Église. Pour écouter ou réécouter un épisode, rendez-vous sur votre plateforme de streaming ou sur YouTube. N'oublie pas, rejoins Prière d'un jeune sur Instagram et WhatsApp pour vivre ta foi à travers les yeux d'un jeune et suivre les coulisses des Voix de l'Église. Rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.